immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. À la une, nous aurons les séminaires de la semaine et les rapports de divers pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. L'évangile continue d'aller bon train en Afrique. Les séminaires ne cessent d'être organisés. Voici quelques images. Gabon. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton immense amour, pour la liberté que tu nous as accordée. Alléluia, Alléluia. En Cette liberté RDC, que tu nous as accordée, qui n'était ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, et non du sang. Merci Seigneur, et nous te sommes infiniment reconnaissants. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi. Burundi, Alléluia. à l'île Maurice, à Madagascar, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, Et sur lui est tombé le châtiment qui me donne la au Ghana, paix. Il est descendu du ciel et a payé le prix. en Guinée-Conakry, Et sur lui est tombé le châtiment qui me donne la au Tchad, C'est avec un immense plaisir que nous recevons sur ce plateau le brave guerrier du Seigneur en la personne du pasteur Foué Isidore. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous sur le plateau, pasteur. Merci Chantal. Je dirais en ce jour que je suis l'homme le plus heureux parce que après une longue séparation, je peux revenir dans cette grande famille qui est la mienne au Cameroun. Merci. Nous savons que vous étiez en RDC et que votre mission a mis plus long que prévu. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Et je dirais que je suis parti d'ici le 13 mars 2020. Je vais partir d'ici avec un ordre de mission de 45 jours. Et je savais que j'allais faire 45 jours, au trop 2 mois. Et je suis parti. Et quand j'arrive le 18 en RDC, précisément à Kisangani. Et quand j'arrive à Kisangani, c'était vers les 15 h. Et à minuit, le président déclare l'état d'urgence. Nous tous, nous savons la pandémie qui court partout dans le monde. Donc, il va déclarer l'état d'urgence et toute la RDC va entrer dans le confinement. Et là, nous pouvons encore voir Ésaïe 55, verset 8. Nous pouvons également voir Proverbe, chapitre 16, le verset 9. Le cœur de l'homme médite ses voies.
mais c'est l'Éternel qui dirige, c'est pas. Donc là, nous pouvons voir que c'est le Seigneur qui a décidé et il a bien voulu que je fasse tous ces séjours que j'ai fait en RDC 7 mois. Alors, pourquoi une mission en RDC? Oui, Chantal, vous savez, aujourd'hui, nous avons l'Afrique qui est divisée en zones. L'œuvre en Afrique est divisée en zones. Et chaque zone a ce qu'on appelle un point focal. Et nous avons ici, la RDC se retrouve dans la zone 4. Et le point focal de cette zone, c'est le pasteur Aïna Thierry. Et chaque fois que le pasteur Aïna pouvait recevoir les rapports, il pouvait donc déceler qu'il y a beaucoup de problèmes en RDC. Et quand il a décelé qu'il y a beaucoup de problèmes en RDC, il va saisir donc le président Afrique et le bureau Afrique pour qu'on envoie un missionnaire. Parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de missionnaire. Déjà, je tiens à vous informer que c'est l'un des pays qui souffre de l'absence des missionnaires parce que depuis que la RDC existe, depuis 2016, nous n'avons eu que 2 missions. La première mission, c'était celle du pasteur Luc et du pasteur Long Thomas. Et la deuxième mission va être celle du pasteur Claver du Gabon et le pasteur Aïna Thierry lui-même qui vont faire 45 jours. C'est vrai que le pasteur, déjà la première mission, le pasteur Long Thomas avait fait 4 mois et un peu plus même, mais cela ne suffisait pas puisque c'était l'entrée de l'œuvre en RDC. Alors le président Afrique va trouver qu'il est important qu'une autre mission descende et je vais être choisi pour cette mission. Et c'est pour ça. Donc voilà les raisons pour lesquelles une mission a été envoyée en RDC en 2020. Et comment avez-vous trouvé l'église en RDC? L'église en RDC, bon, déjà j'ai trouvé que l'église avait beaucoup de problèmes. Vous savez, quand il n'y a pas de parole, l'église ne peut pas premièrement croître. Donc, va voir la croissance sera trop lente. Et quand il n'y a pas la parole, tous les mots peuvent attaquer l'église, tels que les divisions, tels que les murmures et tout ce que vous connaissez. Donc, je vais trouver cet état de choses en RDC. Donc, l'église n'était vraiment pas en santé. L'église était là, mais il y avait beaucoup de problèmes. Et voilà un peu l'état dans lequel je vais trouver l'église en RDC. Et quelles sont les actions que vous avez menées, notamment le nombre de formations, de séminaires et les réunions tenues? Une multitude d'actions et je vais les citer ici. Nous avons premièrement commencé avec des enseignements. Je vais commencer par là avant de parler des séminaires. Pourquoi les enseignements? Parce que quand j'arrive donc, parce que je vous ai parlé de l'état de l'église, on ne peut pas organiser l'église ou faire quoi que ce soit dans l'église si l'église n'est pas unie, si l'église n'est pas, les membres ne sont pas soudés, si ce n'est pas encore. Alors, il fallait donc que j'amène un certain nombre d'enseignements d'abord avant de faire n'importe quelle action que ce soit. Alors, je vais donc amener ici le premier enseignement. Je vais amener, je donne d'abord le nombre d'enseignements que j'ai amené. Je vais amener 25 enseignements. Et le premier enseignement que je vais amener, c'est, première chose, c'est l'Église, corps du Christ. Et je vais également parler de l'ordre dans l'Église. Je vais également parler ici de l'esclave, esclave de Dieu, serviteur des uns des autres. Donc, voilà un peu les enseignements vraiment qui ont commencé à travailler dans les cœurs des frères en RDC. Ce qui fait qu'après ces enseignements, nous allons voir les gens se mettre ensemble, les gens travailler comme une équipe, travailler comme un corps, et ceci nous a permis donc maintenant d'amener les autres actions. Quelles sont les actions que nous avons amenées? Nous avons par exemple réorganisé la coordination parce qu'elle existait déjà, il fallait juste réorganiser, essayer de remettre certaines choses en place, les choses ou encore remplacer certaines pièces, et ce qui a été fait. Donc nous l'avons fait et la coordination a commencé à fonctionner normalement, et nous avons également travailler avec les départements qui étaient là, tout en voyant comment faire, parce qu'en réalité, il y avait déjà quelques départements qui fonctionnaient, mais qui ne connaissaient pas comment fonctionner, qu'est-ce qu'il faut faire, quel était leur rôle dans l'Église. Alors nous allons les amener, nous allons les expliquer, et nous allons créer d'autres départements
qui vont commencer aussi à œuvrer. Et aujourd'hui, nous avons 6 départements en RDC et nous avons également travaillé, nous avons fait plusieurs séminaires. Nous avons fait, pendant la période du confinement, nous avons fait 135 séminaires parce que le Seigneur nous a fait grâce d'avoir des maisons, des chambres et des zones ou encore des endroits où on ne pouvait pas facilement mettre main sur nous parce que c'était tellement strict au point où si on mettait main sur vous, vous payez des lourdes amendes. Donc, on avait donc le Seigneur a créé des endroits où on pouvait faire des séminaires et nous pouvons dire que plusieurs ont été sauvés et ajoutés parce que j'ai laissé plusieurs nouveaux. Bon, quand j'arrivais, l'église on avait un nombre de 45, 55 qui venaient régulièrement aux enseignements, mais on s'est retrouvé à la fin, on s'est retrouvé avec plus de 100 personnes qui viennent maintenant régulièrement à l'église, dans l'assemblée, et nous avons béni le Seigneur par rapport à tout cela. Donc, nous avons également travaillé avec les différents départements qui étaient les nouveaux, comme le département des Codim, parce que le chef de département, n'ayant pas exercé comme chef de département des Codim avant, ne connaissait pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Il fallait donc expliquer maintenant qu'est-ce qu'on attend d'elle, qu'est-ce qu'elle doit faire, et il fallait enseigner là-dessus. Nous avons également mis sur pied le département des arts et de la culture. Et nous avons également travaillé avec eux dans ce sens, les conseiller, les enseigner et leur montrer qu'est-ce qu'ils doivent vraiment faire dans l'église. Donc on a travaillé avec plusieurs comme ça. Donc en matière de réunions, nous avons tenu plusieurs réunions et nous avons tenu plusieurs réunions. Bon, en ce qui concerne les formations, nous n'avons pas fait, mais nous avons travaillé en matière, dans le domaine formation, nous pouvons dire que nous avons fait des séances de travail avec le département de la formation des prédicateurs, en fait. Les prédicateurs, l'école de la prédication. Donc nous avons travaillé avec eux. Nous avons travaillé avec eux sur quoi? Je vais être un peu plus clair là-dessus. Nous avons travaillé avec eux sur les prérequis. Parce que nous avons trouvé que c'est vrai, ils étaient formés, mais les prérequis, c'était pas ça, ils ne comprenaient vraiment pas la chose. Il fallait donc revenir sur les prérequis. Nous avons fait plusieurs séances avec eux et par la grâce de Dieu, la chose est en train d'être bien faite. Quel a été l'impact de la COVID-19 en RDC et que pensez-vous du fonctionnement des départements dans l'Église? Oui, en ce qui concerne l'impact du Covid en RDC, moi je dirais, pour nous c'était salutaire. Il fallait que le Seigneur envoie cette pandémie parce que vous savez, en RDC, ils sont majoritairement comment vous dites, étudiants. Donc, ils sont plus étudiants, ce qui fait que l'assemblée est plus jeune. Donc, étant donc étudiant, si j'étais parti au moment où il y a toutes les activités, je n'allais pas avoir grand nombre pour écouter les enseignements. Donc, pour nous, l'arrivée de cette pandémie a été vraiment bénéfique. Ça nous a permis d'avoir tout le monde assis et tout le monde a pu écouter les enseignements. Et ça fait beaucoup de bien à tous ceux qui sont sauvés en RDC. Et l'autre chose, c'est quoi? L'autre chose, c'est que l'effet contraire de cette pandémie, c'est quoi? C'est que nous, on avait pensé, parce que avant mon départ, j'avais parlé avec le coordonnateur, il était question qu'on infiltre plusieurs assemblées non sauvées. Mais ça là, cette pandémie va nous en empêcher parce que il n'y avait aucune activité ecclésiastique qui était permise. Parce que dès que on entendait que vous avez fait une action quelque part qui regarde église, on vous arrêtait. Donc, c'est vrai qu'au départ, on avait dit 20 personnes dans la salle, mais ils avaient proscrit, à la fin, ils avaient vraiment proscrit ça. Donc, il n'y avait pas de culte, il n'y avait pas droit de faire une activité ecclésiastique. Donc, voilà un peu ce qui nous faisait mal, ce qui nous a fait mal parce qu'on n'a pas pu infiltrer les assemblées. Mais nous avons béni le Seigneur parce que l'Église a pu croître par nos enseignements pendant cette période du Covid.
Et je voudrais également dire ici que, en ce qui concerne les départements, moi je voudrais interpeller les chefs de département Afrique, parce que, vous savez, les départements, c'est vrai, en RDC fonctionnent, mais ils ont besoin d'être suivis. Je prends par exemple la jeunesse. Si le chef de département d'Afrique ne suit pas, à un moment, les choses peuvent basculer. Bon, ce qui est vrai, c'est que nous avons laissé que tout est bien, c'est-à-dire que tout le monde travaille, tout le monde entre, et je les suis quotidiennement, et chaque jour j'ai des rapports qui viennent de là, et tout est impeccable. À Brazzaville, êtes-vous satisfait de votre passage? On vous a bien accueilli? Oui, à Brazzaville, j'ai été bien accueilli, à l'aller comme au retour. Et je voudrais dire ici qu'à Brazzaville, je suis arrivé, quand j'arrive le 13, c'était lundi, et il y avait QG, et je vais introduire un enseignement, comment Dieu travaille, de l'éternité en éternité, et je vais faire pendant le QG, et je vais aussi enseigner un dimanche. Donc, je vais faire 5 ou 6 jours à Brazzaville, question d'obtenir tout ce qu'il fallait, le billet d'avion, tous les documents qu'il fallait pour traverser afin d'aller à Kisangani. Donc, au retour également, je vais faire escale. Avant d'arriver à Brazza, je vais faire escale à Kinshasa, où je vais rassembler, parce qu'à Kinshasa, c'est une très grande ville, où la ville peut s'étendre sur 100 km, et on peut donc trouver, aujourd'hui, il y a plus de 70 sauvés, mais ils sont disséminés dans la ville. C'est difficile de créer une assemblée, de les rassembler, parce que un sauvé peut être à 45 km de l'autre. Bon, ce qui a fait, avant mon arrivée, je vais donc appeler quelques frères qui étaient là et je vais leur demander de se rassembler afin que nous puissions nous asseoir et voir comment on peut lancer les activités à Kinshasa. Alors, je vais avoir 12 sauvés qui vont se retrouver avec moi et nous allons causer. Je vais faire un enseignement sur la parabole des 10 vierges et quand je vais finir, nous allons travailler sur comment faire pour qu'il y ait une assemblée. Et nous allons donc avoir un frère qui travaille au Parlement. Et ce frère va donc nous proposer le chez lui. Il a un camp et il va donc dire qu'on peut commencer les cultes là. Mais dès ce mois, donc à partir de ce mois, les activités vont donc commencer à Kinshasa, tels que séminaires et les cultes dimanche, parce qu'ils ont dit les séminaires vont faire chaque samedi les séminaires et les dimanches ils vont donc faire culte. Mais ils feront que tous ceux qui sont au loin, ils vont leur demander de venir chaque samedi matin, soit pour dormir chez le frère, faire le séminaire toute la journée de samedi et faire le culte dimanche. Et je vais donc traverser pour Brazzaville, et à Brazzaville également je vais tenir, je vais passer je crois une semaine encore, où je vais aussi tenir 2 enseignements. Le premier enseignement que je vais tenir, c'est sortons du camp, sortons hors du camp. Et parce que après la conversation, ou encore après l'entretien avec plusieurs frères, j'ai trouvé qu'il était nécessaire d'amener cet enseignement. Je vais amener cet enseignement au QG, je vais l'amener également dans les assemblées parce que je n'avais pas plusieurs QG. Donc il fallait l'amener lundi et dimanche. Et je vais l'amener dans les assemblées. Et je vais également amener les trois types de libéralité, les 3 formes de libéralité. Donc je vais amener les 3 formes de libéralité parce que vraiment il faut avouer que les gens ne donnaient plus. Donc il fallait revenir dessus pour sensibiliser le peuple, recommencer à donner les besoins pressants, les dîmes et les offrandes. Et c'est ce que je vais faire aussi ça dans les assemblées, dans les 2 assemblées que nous avons. Et à la fin, nous aurons de très bons témoignages et même des pasteurs qui seront satisfaits face à tous ces enseignements. Êtes-vous satisfait de votre mission en RDC? Oui, je dirais oui. Pourquoi je dis oui? Parce que le Seigneur m'a donné assez de temps en RDC pour avoir la lecture des problèmes, pour toucher du doigt, palper les problèmes que la RDC traversait. Et le Seigneur m'a donné aussi l'équipement nécessaire, tous les enseignements d'ailleurs. Nous sommes tellement équipés pour régler les problèmes que l'Église connaît. Et lorsque j'ai amené ces enseignements,
je peux vous dire, je peux rassurer à l'Église aujourd'hui que si l'Église était peut-être à 30% de connaissances, peut-être que le Seigneur les a amenés à 50%. Parce que là maintenant, je dis cela parce que je me tiens sur les témoignages après mes enseignements, je me tiens sur les témoignages avant mon départ et je me tiens sur ce qu'eux-mêmes ils ont déclaré, que si hier ils ne connaissaient pas certaines choses, mais aujourd'hui ils connaissent beaucoup et ils souhaiteraient même que je reste et que peut-être que je revienne parce que mes enseignements les ont fait beaucoup de bien. Nous rendons gloire à Dieu pour la mission en RDC. Oui. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'était le pasteur Fouet Isidore de retour de la RDC. Merci. Merci mon très cher frère. Par rapport à la question que tu m'as posée, je peux dire que mon impression au travers le passage de notre grand frère Fouet en RDC, vraiment elle est très bonne. La venue de ce frère, de ce grand frère, nous a été très bénéfique, très bénéfique. Et Dieu a fait grâce que l'Église puisse vraiment se réconforter. Et au travers de son passage, il nous a été utile sur tout le plan. Tous les autant pour moi, les départements étaient presque inexistants, mais au travers de son passage, les départements ont eu quand même une bonne tournure. Et même la coordination elle-même nationale, qui n'était pas vraiment bien structurée, qui n'avait pas vraiment sa place d'être, mais au travers son passage, quand il a commencé avec l'enseignement sur la bonne coordination, ça a aidé même le membre de la coordination à se retrouver et à s'imprégner de la tâche qui leur a été donnée. Et c'est ainsi que vraiment le passage de ce grand frère nous a été très bénéfique. Vraiment, en bref, c'est ce que je pourrais dire. Et sauf que, sans pour autant oublier aussi de dire, même si l'aîné Fouet partait, nous sommes persuadés que la coordination Afrique va songer de temps à autre à nous envoyer toujours des missionnaires pour que l'Église puisse avoir vraiment son vrai sens au travers de la parole de Dieu. Afin que, comme la Bible nous dit, qu'il y ait que l'Église atteigne une stature parfaite, comme dit la parole de Dieu. Comme à l'accoutumée, derrière un rire peut se cacher un enseignement, à toi d'en tirer le tien. Pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, tu vois ça? Tu te dis roi. Je détruirai le temple en 3 jours et je le rebâtirai. 3 jours. Ça te regarde. Je vais te fouetter. Tuez-le! Tuez-le! Tuez-le!
Ouais, le pauvre. Alors, il faut que Seigneur, que pouvons-nous faire pour vous soutenir? Fille de Tongolo, fille de Messassi, fille de Mana, fille de Lezoa, fille de la carrière, fille de Kansi Lonkak, Bata Lonkak. Après ça, il y a encore une la mini-ferme. Quand tu passes à la mini-ferme... Coupez. Est-ce qu'il y a assez ces acteurs d'Africa Live One Mission? Si moi, je ne comprends pas. C'est ce qui est dans le scénario. Tu veux que je dise quoi? Je t'ai dit... Tu ne peux pas jouer le rôle de Jésus. Vous croyez que le sacrifice a été facile? J'ai dit les femmes du Togo, RCA, RDC, Cameroun et consorts. Tu crois que le sacrifice a seulement été pour les filles de la carrière? Enlève la perruque là, tu ne joues plus le rôle de Jésus. Wow. Et oui, c'était les quartiers là. On te fouette d'abord là-bas, au lieu de crier, tu écris pas, tu dis 10 ans. Je suis un pied avec toi. Ça, on recommence. Qui a les clous? Viens avec les clous ici. Ça, c'est même quel genre de communication, ça. Fille du... Allons-y. Seigneur, l'enfant détruit. Seigneur, tu as beaucoup allons nous porter secours. Seigneur, que pouvons-nous faire pour vous soutenir? Fille de Lezoa, fille de Mbankolo, fille de Messassi, fille de Mana, fille de la carrière, fille de Sos, fille de Cité Verte. Il y a encore un quartier là, quand tu quittes au Kansi comme ça, tu vas comme ça. Coupez. Pourquoi tu es bête comme ça? C'est ce qu'il y a dans le scénario. J'ai dit quoi? Mais j'ai dit, je parle, c'est moi qui dirige ici. J'ai dit fille de la RCA, fille du Togo, fille du Cameroun. C'est ça que j'ai dit. Fais encore une erreur là, je te vis. Comme vous pensez que l'argent c'est facile. Vas-y, fais ça, après on va prendre la scène, une autre scène. Voilà, action. Ah, Jésus! Pourquoi tu es comme ça? C'est toi Jésus, tu cries encore Jésus. C'est facile. C'est la dernière fois. C'est pas que c'est le... Non. Donc tu ressens ce que Jésus a ressenti. Je ressens quoi? Je te donne une nom de faute alors. Bon, toi si tu es Jésus. Viens, foutez-le. Attends. Foutez-le alors. Tu veux déjà gérer ma scène. Foutez-le, fille. C'est que tu vois que c'est facile de se sauter les coups là. Tu me dis que je suis Jésus. Foutez-le. Ça ne doit pas me toucher. Merci d'avoir écouté cette édition. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Africa Life One Mission, sur Instagram, Africa Life One Mission et sur YouTube, Adassa Production. Nos remerciements au salon de beauté Liwumi Beauty. Votre fidélité nous honore et à lundi prochain.